Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers étudiants première année collège Biof. La capsule d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, la respiration chez les animaux. Donc, si vous vous rappelez très bien, la dernière capsule, on a pu mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires, je dirais, dans un milieu aérien. يعني قمنا بإبراز عن طريق تجارب التبادلات الغازية التنفسية في وسط هوائي وأخص بالذكر الإنسان. يعني عن طريق التجارب التي رأيناها on a pu montrer la respiration chez l'homme. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un petit être vivant que vous aimez, c'est l'escargot. C'est-à-dire, on va mettre en évidence la respiration chez l'escargot. Comment il respire. Donc, pour montrer que les animaux aussi ils respirent, vu que ce sont des êtres vivants, certains élèves ils proposent de réaliser les expériences suivantes. Donc, le protocole expérimental suivant. Après peu de temps, ils ont obtenu les résultats qui ont été décrits dans ce document suivant. Donc, quels sont ces résultats-là? Quel est le protocole utilisé? Si vous voyez très bien avec moi, on a mis l'escargot dans un bocal. Ça, c'est l'expérience. Au contact un petit récipient, il y a l'eau d'eau chaude et ce bocal-là, il est en contact, en liaison avec l'oxymètre qui nous permet de mesurer la quantité d'oxygène dégagée dans ce milieu-là. De même, c'est le même protocole à côté qu'on va utiliser, mais cette fois-là, c'est l'expérience témoin. C'est le même protocole, les mêmes outils, mais on va pas utiliser, on va pas mettre l'escargot. Ok? On réalise les observations qu'on va obtenir. On obtient deux observations. Concernant l'expérience témoin, où on n'a pas mis l'escargot, c'est-à-dire celle-là, on n'a pas mis l'escargot, on observe que l'eau de chaud, il reste limpide. C'est-à-dire ماء الجير يبقى صافي يبقى على ما هو عليه لا يتعكر. لكن هنا في التجربة التي قمنا بوضع الحلزون فيها يتبين لي بأن l'eau de chaud, regardez très bien, l'eau de chaud il devient trouble. يعني تعكر ماء الجير. تعكر ماء الجير تلامذتي الأعزاء دليل على ماذا؟ lorsque l'eau de chaud devient trouble دليل على أنه تم طرح ثاني أكسيد الكربون. C'est-à-dire, l'eau de chaud devient trouble du fait qu'il y a un dégagement de dioxyde de carbone. Ce gaz, le dioxyde de carbone, devient où? C'est la respiration de l'escargot. C'est-à-dire que l'escargot, il dégage le dioxyde de carbone. Là, on a interprété les résultats en utilisant l'eau de chaud. Mais de même, au fur et à mesure, on mesure la quantité de dioxygène. Pour l'expérience témoin, sans escargot, on mesure la quantité de dioxygène à l'aide de l'oxymètre. Et pour l'expérience avec escargot, comme vous voyez, on mesure la quantité de dioxygène. Essayons d'analyser ces courbes-là. Si vous voyez, pour l'expérience témoin, comment elle est la quantité de dioxygène? Comment il varie la quantité d'oxygène avec le temps? Donc, elle est constante. Le pourcentage de l'oxygène, elle est constante. Il est stable, il ne varie pas, elle est égale à une valeur 20,8%. Tandis que pour l'expérience où on a mis l'escargot, vous voyez, on a une diminution, on a une régression. هناك انخفاض تدريجي لكمية الأكسجين المتواجدة داخل الأنبوب. تنخفض هذه الكمية. On a une chute, on a une régression, on a une diminution de la quantité de dioxygène. Je reprends mes chers étudiants. Dans l'expérience témoin, la quantité de l'oxygène ou bien le pourcentage de l'oxygène, il reste stable, il reste constant et maximal. Regardez, une valeur est égale à 20,8. Il reste stable, il reste constant et maximal car il n'y a pas d'escargot. C'est l'expérience témoin. Mais pour l'expérience avec l'escargot, on voit
que la quantité de l'oxygène, elle diminue. La quantité de l'oxygène, elle chute. La quantité de l'oxygène, elle régresse avec le temps. Donc, mes chers étudiants, on vient d'analyser ces deux expériences. Là, sans escargot, l'eau d'eau chaude, il reste limpide. Avec escargot, l'eau d'eau chaude devient trouble. Sans escargot, le pourcentage ou bien la quantité de l'eau d'oxygène reste constante, stable. Avec escargot, la quantité de l'oxygène diminue. Quelle est la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, mes chers étudiants? Que peut-on conclure? Je vous écoute. Oui, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que monsieur l'escargot, qui est là, il respire. Effectivement, l'escargot, il respire. L'escargot, il absorbe le dioxygène. Et qu'est-ce qu'il rejette? Il rejette le dioxyde de carbone, donc il respire. Il absorbe l'oxygène et il dégage le dioxyde de carbone. الحلزون يتنفس فهو يمتص ثاني الأكسجين ويطرح ثاني أكسيد الكربون. Donc, j'espère mes chers étudiants que à travers cette capsule-là, vous avez bien compris comment mettre en évidence la respiration chez l'escargot. La prochaine fois, je vous donne rendez-vous pour mettre en évidence la respiration de monsieur le criquet. Au revoir. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez beaucoup de commentaires. À la prochaine.